Votre patron vous observe peut-être en ce moment. Même en travaillant à domicile, connecter votre ordinateur portable au réseau de l'entreprise revient à inviter la direction à s'installer dans votre bureau à domicile pour vous espionner. Et aux États-Unis, c'est pratiquement 100% légal. Il y a même un surnom pour ça, le bossware. Ils savent quand vous vous relâchez et lisent chacun de vos messages. Leurs yeux sont toujours sur vous. Cela révèle une vérité gênante. Vous n'êtes plus juste en télétravail, mais sous surveillance. Chapitre 1. L'illusion du point vert. Si vous faites partie des 320 millions d'utilisateurs de Microsoft Teams depuis 2024, vous savez à quel point cela exige de la performance, sous peine de perdre votre emploi. Si votre voyant n'est pas vert, vos employeurs commencent à trouver suspect le temps que vous passez loin de votre bureau. Il existe même des articles donnant des astuces pour éviter le statut inactif redouté. Tout cela fait partie du théâtre de la productivité. C'est maintenant une industrie entière, juste pour garder le voyant vert de Teams allumé. C'est pourquoi, si vous allez sur n'importe quel site de vente en ligne, vous trouverez de nombreuses options de simulateurs de souris, un gadget de bureau qui fait bouger votre souris en permanence pour éviter qu'elle ne passe en mode inactif. Mais Microsoft a inventé le bouquet final du théâtre de la productivité, le journal d'audit unifié. Ces 3 mots pourraient bien vous conduire tout droit à la porte. Pour la direction, l'un des plus grands avantages de Microsoft Teams et de son intégration inégalée dans la suite Microsoft 365, ce sont les informations extrêmement puissantes sur la télémétrie de vos interactions globales avec les applications. Ce mot est incroyablement important à comprendre pour que tout cela ait du sens. IBM le définit comme, je cite, la collecte et la transmission automatisée de données et de mesures provenant de sources distribuées ou distantes vers un système central pour la surveillance, l'analyse et l'optimisation des ressources. Et c'est exactement ce que le journal d'audit unifié rend possible. Votre statut général et le fait que votre souris bouge ou non sont des indicateurs sans valeur. Les patrons pourront désormais obtenir un profil de données centralisé qui leur indique avec quelles applications de la suite 365 vous avez interagi et à quelle fréquence. Ils sauront si votre caméra est allumée pendant les réunions, quels messages vous envoyez et comment vous utilisez votre temps de travail. Grâce à Teams, ils peuvent désormais le savoir en un clic, peu importe la couleur de votre petit voyant de statut. Mais ce n'est même pas aussi sinistre que l'autre chose que la technologie permet à vos patrons. Savoir en permanence où vous travaillez, comme si une puce de suivi était implantée dans votre ordinateur ou téléphone. Chapitre 2. L'espion du bureau. L'une des dernières fonctionnalités de Microsoft Teams permettra effectivement à votre patron et à tous vos collègues partageant le même réseau Wi-Fi professionnel de vous traquer. Ce n'est pas juste une exagération alarmiste, c'est réel. Microsoft n'a pas souhaité commenter, mais l'application détectera automatiquement votre emplacement à chaque connexion au Wi-Fi de l'entreprise. Ces informations seront facilement accessibles aux administrateurs et à vos collègues. Parmi les avantages avancés de cette fonctionnalité, elle facilite la détection et la connexion avec les collègues sur des projets. Mais n'importe qui, sauf un naïf, pourrait vous dire pourquoi cette excuse ne tient pas la route. Si vous voulez collaborer sur un projet avec un collègue, vous pouvez simplement lui envoyer un message. Seuls vos managers tireraient avantage de connaître à tout moment la localisation exacte de leurs employés connectés au Wi-Fi de l'entreprise. Ils pourront voir si vous êtes une source de profit potentiel ou un coût inacceptable. Collectez beaucoup de données sur vous. C'est ainsi qu'ils pensent pouvoir faire la différence sans s'impliquer réellement. Il est important de se rappeler que les administrateurs système de votre lieu de travail doivent choisir d'activer ce dispositif. S'ils le font, selon votre état, ils n'ont légalement qu'à vous en informer. Gardez à l'esprit que ce n'est pas toujours simple. Ils peuvent cacher cette clause dans un accord d'utilisation plus long, en comptant sur le fait que vous cliquerez sur « J'accepte » sans lire. Ils pourraient vous le vendre en mettant en avant le côté pratique, affirmant que vous n'aurez plus à définir votre lieu de travail manuellement. Vous n'aurez du pouvoir là-dessus qu'avant de céder votre droit à la vie privée. Chapitre 3. Le piège des frappes clavier. Vous pourriez penser, d'après ces 2 exemples, que si votre lieu de travail n'utilise pas Microsoft Teams, vous êtes tranquille. Vous auriez tort, la surveillance technique des employés est une industrie florissante. Avec l'essor de l'IA et des logiciels, de nouvelles méthodes enrichissent chaque jour l'espionnage, comme l'enregistrement des frappes clavier. C'est encore plus intrusif et inquiétant que les autres options, et de grandes entreprises comme Meta le font déjà. Depuis la fin avril 2026 Meta
à installer des logiciels sur tous les appareils de ses employés, qui enregistrent chaque frappe sur leur clavier, chaque clic effectué, et même leur mouvement de souris, tout cela soi-disant, pour entraîner leur modèle d'IA à réaliser ces tâches de façon autonome. Cette technologie dystopique s'appelle la Model Capability Initiative, ou MCI, et elle est terrible pour les employés pour deux raisons différentes. Premièrement, elle surveille tout ce sur quoi vous cliquez, et tout ce que vous tapez au travail et conserve ces données. Si vous utilisez certains termes qui pourraient être signalés dans le système, comme augmentation de salaire ou syndicat dans des discussions que vous pensez naïvement être privées, vous pourriez soudainement constater que le patron vous surveille de beaucoup plus près. Pire encore, si votre entreprise utilise ce programme, cela signifie qu'elle vous fait former gratuitement votre remplaçant sur le tas. Pour vous, c'est la perte de votre gagne-pain, voire de votre secteur. Pour la direction, il pourrait l'exposer comme une réduction des coûts basée sur les données pour les actionnaires. Chapitre 4. Le score de risque IA. Il semble que rien n'est sacré au bureau, y compris vos emails et votre historique de navigation. Utiliser un ordinateur, un serveur ou une adresse email professionnelle signifie qu'ils ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent à votre employeur, qui a donc le droit d'en examiner tout le contenu. Le service informatique, c'est toutes les recherches gênantes que vous avez faites sur Google au travail. Votre patron ne peut pas seulement voir l'objet de votre email, son destinataire et l'heure à laquelle il a été envoyé, mais aussi le corps du message et toutes les pièces jointes que vous y avez ajoutées. Rien de tout cela n'est hors de portée. Rien du tout. Brian Kropp, directeur de la recherche RH chez Gartner, affirme que tout ce que vous écrivez sur une messagerie d'entreprise est accessible à votre employeur via l'informatique ou les RH. Votre employeur peut consulter tout ce que vous mettez sur ces plateformes. La demande a continuellement amélioré cette technologie. Des services comme SentryPC, Work Examiner et iMonitor eMonitorSoft se vendent tous d'un aspect particulier de leur fonctionnalité. Si leur système détecte un comportement inacceptable d'un employé, selon les paramètres fixés par l'employeur, il prendra secrètement une capture d'écran du moment jugé infraction afin que l'employeur ait une preuve. Imaginez cela. Vous tapez rapidement, et un mot parfaitement innocent que vous étiez en train d'écrire devient soudainement offensant, parce que vous avez appuyé sur la mauvaise touche. Ce n'est plus simplement un malentendu. Si votre faute de frappe figure sur une liste interne secrète de mots ou d'expressions inacceptables, la capture d'écran a déjà été prise et envoyée directement à votre patron pour vous incriminer. Si votre patron cherchait déjà une excuse pour se débarrasser de vous pour une raison quelconque, un logiciel d'IA vient de lui offrir la preuve irréfutable et de vous mettre dans sa ligne de mire. Et ce n'est encore rien comparé aux façons dont vos patrons peuvent envahir votre vie privée, s'ils ont souscrit un abonnement à Variato Cerebral Security. Ce service de surveillance des employés, parmi les plus hauts de gamme, va encore plus loin dans la violation de la vie privée avec sa fonction de capsule temporelle. Il enregistrera une vidéo continue de votre écran si le logiciel a des raisons de croire que vous enfreignez le code de conduite de l'entreprise. Grâce à l'intégration de l'IA, non seulement Variato et les centaines, voire les milliers d'entreprises similaires utilisent leurs enregistrements pour collecter d'énormes volumes de données, mais ils créent aussi des profils pour chaque employé. Leur profil sera le résultat des schémas que le logiciel identifie lorsqu'il vous espionne. Combien de fichiers téléchargez-vous et envoyez-vous chaque jour ? Combien de temps utilisez-vous chaque application de travail ? Comment échangez-vous des messages et combien en envoyez-vous ? Le but de tout cela, c'est l'analyse comportementale, ce qui leur permet d'identifier les anomalies dans votre comportement. En d'autres termes, si vous commencez à agir en dehors du schéma que le logiciel a prévu pour vous, il vous signalera comme ayant un comportement étrange et informera votre patron qu'il y a un problème. Juste parce qu'une seule journée de travail a fait que vous avez téléchargé plus de fichiers que d'habitude ou envoyé plus d'emails, soudainement vous êtes sous surveillance. Nous savons tous que l'IA fait souvent des erreurs ou hallucine, mais votre responsable en est-il conscient ? S'il achète ces services, il risque de leur faire confiance. Si elle vous désigne au hasard comme fauteur de troubles, ce sera votre parole contre celle du service payé par votre patron. Ils utilisent toutes les données recueillies pour attribuer à chaque employé un score de risque, évaluant la probabilité que vous soyez une menace pour la sécurité de l'entreprise. Tout cela est vrai. Les documents marketing de Variato affirment fonctionner en mode furtif par défaut, empêchant ainsi les utilisateurs de savoir qu'ils sont surveillés. C'est comme si une personne invisible était derrière vous, observant par-dessus votre épaule. Même sans détecter de faute, elle prendrait une capture d'écran de votre appareil toutes les 30 secondes. Chapitre 5. Le panoptique numérique. La paranoïa d'être observé engendre l'obéissance. Toute cette idée a été créée par le philosophe anglais Jeremy Bentham en 1786 presque, 200 ans avant que John Wilder Tuckey
n'utilise pour la première fois le mot software dans le contexte de l'informatique. Il a appelé cela le panoptique, une expérience de pensée sur une prison idéale où les détenus pensent être surveillés en permanence, les poussant à bien se tenir. Aujourd'hui, nous voyons le rêve de Bentham se réaliser à l'échelle de toute la main-d'œuvre, alors que des réseaux complexes de logiciels s'entrelacent pour créer un panoptique numérique mondial, avec chaque employé de chaque entreprise piégé à l'intérieur. Et dans un effort pour rester en tête sur un marché concurrentiel des logiciels de surveillance, les entreprises créent des services de plus en plus bizarres et intrusifs pour se démarquer. Snyk est un logiciel qui se présente volontiers, comme un soutien attentif pour la santé mentale des employés, à qui l'ambiance du bureau manque. Mais votre santé mentale s'améliore-t-elle vraiment si votre patron peut vous appeler en visioconférence à tout moment sans que vous puissiez refuser ? Protoscore est un service d'IA qui analyse en continu votre activité pour générer un score de productivité numérique à l'attention de votre patron. Si vous occupez un poste nécessitant une vision nuancée de la productivité, il y a de fortes chances qu'il puisse vous causer des ennuis. Et les logiciels conçus pour suivre votre soi-disant travail actif peuvent réellement réduire votre salaire, comme l'ont découvert des travailleurs tels que la directrice financière Carol Kramer. Son salaire de 200 $ de l'heure s'est traduit par un revenu net vraiment dérisoire, parce que ses employeurs utilisaient un logiciel de suivi qui ne lui permettait de facturer que les minutes précises où elle travaillait activement. Et ce n'est pas un cas isolé. 8 des 10 plus grands employeurs privés américains suivent les indicateurs de productivité des travailleurs individuellement, souvent en temps réel, selon une enquête du New York Times. Certains services comme FlexiSpy, SpyEra, Clever Control et iKey Monitor offrent également des fonctionnalités d'écoute téléphonique. Encore plus de ces services proposent la surveillance par webcam et micro, la surveillance audio, et même l'accès aux appareils mobiles, donc ils peuvent vraiment vous atteindre partout. Selon Surfshark, ces informations sont regroupées dans une interface centralisée nommée War Room au sein du logiciel. Ils combattent la possibilité que vous retrouviez un jour une vie privée. Et cela ne concerne pas seulement Microsoft. Vous n'êtes pas en sécurité sur certaines des applications professionnelles les plus répandues sur le marché. Si votre lieu de travail utilise Slack et que votre entreprise achète le plan entreprise, il est facile pour les administrateurs de stocker et de consulter les messages de tous ceux qui utilisent le système sous leur responsabilité. Si l'entreprise pour laquelle vous travaillez utilise Google Workspace et souscrit à des forfaits comme Legacy G Suite Business, Google Workspace Business Plus et Enterprise Standard, elle peut utiliser le Vault. Cette fonctionnalité au nom inquiétant permet d'archiver et de rechercher du contenu précis des employés sur Drive, Gmail, les groupes, le chat, Voice, les anciens Hangouts et Meet. En réalité, tout cela est terrifiant et nous avons les statistiques pour le prouver. Une étude menée par ExpressVPN a révélé que 56% des employés se sentent stressés ou anxieux lorsqu'ils soupçonnent une surveillance, sans en être informés. Peter Holland, professeur de gestion des ressources humaines à l'université de Swinburne, a déclaré publiquement qu'il pense que la surveillance incessante de la productivité a en réalité l'effet exactement inverse de celui escompté. Lors d'une interview sur les logiciels de surveillance des employés, il a affirmé « Plus vous contrôlez les gens, moins ils sont productifs. Certains ont évoqué du harcèlement. Mais malgré cela, les forces du marché semblent pousser de plus en plus les dirigeants à adopter une approche agressivement axée sur les données pour gérer leurs entreprises. Le résultat ? Ils ne voient plus la forêt. Dans leur désir de réduire les coûts, ils abattent tous les arbres. Chapitre 6. La révolution du bureau. Votre premier rempart reste votre droit légal de consentir à ce type d'espionnage. Vérifiez tous les contrats de travail que vous avez signés lorsque vous avez pris le poste pour des clauses indiquant que vous consentez à la surveillance numérique sur le lieu de travail. C'est une tactique sur laquelle les employeurs comptent, en utilisant des politiques vagues et soigneusement formulées, afin que vous ne réalisiez jamais pleinement à quel point ils envahissent réellement votre vie privée. Vous pouvez vérifier votre ordinateur en appuyant sur CTRL-ALT-SUPER ou CTRL-MAJ-échappe pour ouvrir le gestionnaire des tâches. C'est essentiellement comme soulever le capot pour voir quels logiciels sont en cours d'exécution. Si vous repérez l'une des applications que nous avons mentionnées, ou d'autres que vous ne reconnaissez pas, vous venez peut-être de trouver la preuve que votre patron vous surveille discrètement en ce moment même. Si vous utilisez un appareil Windows, vous pouvez également utiliser la ligne de commande MS-DOS, ce qui signifie appuyer sur Windows plus R, puis taper CMD dans la barre de recherche. Vous pouvez rechercher Task List pour obtenir les mêmes informations sur les programmes en cours. Sinon, analysez le trafic réseau pour détecter des pics soudains pendant les heures de travail. Cependant, cette méthode reste imprécise. Plusieurs explications sont possibles pour ces pics, sans certitude en se basant uniquement sur les données. Pensez cela.
C'est tomber dans le même piège que ces services logiciels coûteux tendent à votre patron. Pour éviter d'être piégé par un bossware, il est aussi essentiel d'adopter une bonne hygiène numérique. Gardez vos discussions de groupe avec collègues hors des serveurs officiels et sur d'autres appareils. Principe de précaution. Ne dites ou ne faites rien sur un appareil professionnel ou un réseau de travail que vous ne voudriez pas que votre patron voie tout de suite. Parfois, les services choisis par votre patron sont moins discrets que certains forfaits haut de gamme, car tous ne peuvent se permettre de couvrir tous les facteurs de risque liés à leurs employés. Si votre navigateur affiche un message indiquant qu'il est géré par votre organisation, alors ne faites aucune recherche franchement inappropriée au travail et traitez-le avec une méfiance saine. Si votre patron exige l'utilisation d'un VPN précis au travail, soyez prudent, car les administrateurs pourraient surveiller le trafic. Et bien sûr, si cela ne vous dérange pas d'être un peu plus direct, vous pouvez toujours acheter et télécharger un logiciel anti-espion réputé. Et même si votre patron vous confronte à ce sujet, au moins vous saurez que vous gardez la supériorité morale. Le lieu de travail n'est pas le seul endroit où les tensions montent. Les entreprises surveillent peut-être leurs employés de plus près que jamais. Mais les géants de la technologie qui construisent ces systèmes commencent aussi à se retourner les uns contre les autres. La plus grande fracture pourrait survenir au sein de l'industrie de l'IA. Découvrez la véritable histoire du divorce massif de Microsoft qui mènera OpenAI et ChatGPT à la faillite pour toujours. Ou regardez ceci à la place.